Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Drift G Création avec une nouvelle série aujourd'hui, les essais routiers, les test drive. Et pour ce premier numéro, une Mazda MX-5. Quoi de mieux en cette période, au mois de septembre? C'est selon moi en tout cas le plus beau modèle à être sorti ce mois. Et même si c'est pas tout à fait adapté au mois de septembre de rouler en cabriolet, on a de la chance qu'aujourd'hui il fait beau. Je vous propose donc de monter et de faire un tour, suivez-moi. Avant de vous installer à bord, petit flashback. La MX-5, ce sont avant tout deux concepts. D'une part, le Lightweight Sports, la voiture de sport légère. En gros, le poids c'est l'ennemi, le concept cher à Colin Chapman. Et d'autre part, le Jinba Itai, qui peut se traduire par le cavalier fait corps avec sa monture. Dans l'ensemble, on peut donc dire que l'idée était de reproduire les roadsters à l'anglaise des années 60-70, tout en lui ajoutant la technologie plus récente, principalement en termes de tenue de route et de comportement. Et dans ce cadre-là, eh bien, fatalement, l'idée du roadster de place a tout de suite été l'idée première qui a été suivie par les différents studios. D'une part le studio californien, d'autre part le studio Tokyo Heat, de design du constructeur Mazda. C'est finalement l'idée américaine, alors appelée le prototype Duo 101, qui a été retenu, qui dans les grandes lignes était presque identique au modèle de production, qui sera donc la MX-5 codée communément NA par tous les fans. Ce roadster NA, nous le retrouverons en concession dès 1989, il ne les quittera plus jusqu'en 1998, date du lancement de la seconde génération, codée assez naturellement NB, qui sera donc vendue de 1998 à 2005, avec un lifting de mi-carrière. Ensuite, à partir de 2005 et jusqu'en cette année 2015, c'est le roadster NC qui prendra le relais, avec différents liftings également, dont une étude de style assez sympathique, le fameux Speedster, que nous avons pu apercevoir il y a quelques années sur les différents salons de l'auto, qui se débarrassait de tout le superflu, y compris du pare-brise. C'était assez sympathique comme concept car, il n'a évidemment pas été produit en grande série, mais ça montrait que Mazda voulait toujours aller dans la même direction, à savoir le poids c'est l'ennemi, et c'est ainsi que la nouvelle génération, la ND que nous vous présentons aujourd'hui, est parvenue à s'alléger par rapport à la NC, et quelques kilos de moins, eh bien c'est toujours quelques performances de plus, et en plus ça aide aussi à faire baisser la consommation. L'un des points forts de la MX-5, c'est de pouvoir décapoter ou recapoter sans même devoir bouger de son siège. Et ça, on applaudit. Il suffit de tirer sur la manette. On attrape la capote. Et elle est en place. Très rapide, très fun, très pratique quand il se met à pleuvoir sur l'autoroute. Encore que ne tentez pas à 120, il fait beau, alors tant qu'à faire, autant en profiter. Vive le soleil. Et vive la Mazda MX-5. Alors vous l'avez vu depuis le début de cette vidéo, je suis en compagnie d'Aurélie, la fille du garage Préa Motor à BRC qui nous prête d'ailleurs la voiture, merci à eux. Donc Aurélie, tu es un petit peu dans le milieu de l'automobile avec un papa garagiste, donc tu vas pouvoir nous donner ton avis sur la voiture. Oui. Tu en penses quoi du Roadster MX-5? Alors je trouve que c'est vraiment une très belle voiture. D'ailleurs comme Mazda l'a dit, c'est le modèle le plus vendu pour la marque Mazda, malgré tous les modèles qui sont déjà sortis. Je trouve que celle-là est bien réussie et voilà, c'est vraiment une très belle voiture. Alors non seulement elle est réussie, mais en plus c'est aussi, en plus d'être l'une des Mazda qui est le plus vendue, en même temps elle a une longévité assez exceptionnelle, c'est également, il faut le dire, le Roadster le plus vendu, toutes marques confondues. Ça veut dire que Mazda, avec cette MX-5 qui a actuellement 950 000 véhicules vendus, le record donc, de la décapotable la plus vendue dans le monde, devant Mercedes, devant Porsche, devant Ferrari, devant Lamborghini, on va pas tous les citer, parce qu'ils sont quand même nombreux. Et les clés du succès, eh bien, ça tient tout simplement en quelques points essentiels. Lorsqu'on produit une voiture plaisir, c'est que déjà la Mazda est très nettement moins chère que ses concurrentes. C'est à peu près en général les zéros qu'on retire. Il y en a quelques-uns qui arrivent à être en dessous des 100 000, mais de là à arriver à 25 000 € et moins, Mazda est tout seul sur ce créneau. Pour l'entrée de gamme, le concurrent le plus proche, eh bien, c'est Toyota, Subaru et aux États-Unis Scion, avec donc les GT86 BRZ et FRS, qui est quand même vendu environ 10 000 € plus cher à équipement plus ou moins équivalent. Sauf que pour 10 000 € de plus,
on n'a pas la capote et donc on ne profite pas du champ du moteur. Et ça, bien ça change tout. Les concurrents décapotables les plus proches de Mazda, qui ils sont? Eh bien, ils sont surtout un peu perdus. En fait, ils sont tous sur du ultra haut de gamme, ce qui certes permet de faire du gain, mais qui par contre ne permet pas vraiment de vendre beaucoup de voitures. Pour certains, c'est un choix. Pour d'autres, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les constructeurs devraient clairement s'inspirer de Mazda, qui a tout compris en vendant cette petite voiture. Le premier prix est en dessous des 25 000 €. C'est donc finalement un prix plus que raisonnable. Et cerise sur le gâteau, tout dans cette voiture est raisonnable, puisque vous pourrez également faire le plein sans avoir trop mal à votre portefeuille ou à votre carte de crédit. Et ça, bien clairement, c'est un gros atout. La consommation annoncée de 6 litres avec ce petit moteur 1,5 litre de 131 chevaux. Le gros moteur 2 litres de 160 chevaux équipé de son différentiel LSD est annoncé à 6 litres 6. Sauf bien sûr si vous allez sur circuit avec ou vous faites du drift. Là, ça va sans doute monter un petit peu, mais en conduite raisonnable. C'est une voiture qui a tout pour plaire. Et qui, je pense, devrait aussi plaire à madame, ce qui est plutôt un bon point. Son seul problème, en fait, eh bien, c'est que derrière, il y a relativement peu de place. Les enfants, bah, ça sera un à la fois et sans madame, ou madame avec un enfant à la fois et sans vous, en fonction du fonctionnement de votre couple. Pour ce qui est des valises, le coffre, bien sûr, n'est pas très grand, mais dans la catégorie, bah, il n'est pas si petit que ça. Et là où c'est pratique, c'est que lorsque la capote est repliée, le coffre a toujours le même volume. C'est un avantage. Donc c'est toujours pratique. Il n'y a pas besoin, il n'y a réellement pas besoin de sortir de la voiture en fait pour décapoter ou pour recapoter, puisque vous l'avez vu, la manœuvre n'est pas si difficile une fois qu'on connaît le fonctionnement. Et il n'y a effectivement pas besoin de sortir de la voiture, puisqu'il n'y a même pas besoin de déranger ce que vous avez comme package dans votre coffre. Ça ne gêne pas. Une voiture donc très bien conçue.